Coucou à tous, aujourd'hui, un petit message de vos envolées. On me dit de prendre le tarot que j'ai créé, le murmure des envolées. Je l'ai créé moi-même, euh, tout en acrylique et au crayon pastel gras. Voilà. Donc on me dit de mélanger 3 fois. Il y a un message d'une personne que vous avez perdue d'un envolé. Ok. J'entends grand-mère. C'est un message d'une grand-mère qui vous concerne. Voilà. Maintenant, on me dit de tirer 5 cartes. Non, une carte, deux, 3, 4 et 5. Voilà, 5 cartes. Alors, la première carte, ah, le papa. Le papa, il est à l'envers. Donc, pour moi, ça concerne, c'est une grand-mère qui parle, ça concerne d'un papa, on va dire qu'elle parle à son petit-fils qui ne prend pas ses responsabilités de papa, qui a oublié qu'il était un papa, qui a oublié qu'il était un papa. Euh, il y a le chiffre 12, ça peut parler à quelqu'un. C'est quelqu'un qui, ça concerne, on va dire que la grand-mère elle parle pour quelqu'un, pour un enfant qui n'a pas reçu l'amour du père et qui est en souffrance par rapport au manque d'amour de son papa. Peut-être que c'est un papa qui n'est pas démonstratif, peut-être que c'est un papa qui ne montre pas ses sentiments, qui est froid, qui est vraiment toujours dans le matériel et toutes les choses du cœur, il ne s'intéresse pas. Il ne s'intéresse pas à la famille, il ne s'intéresse pas à ses enfants. Pour moi, ça concerne un enfant qui en manque de l'amour de son papa. Je n'ai pas su apprécier ce que la vie m'avait donné. Pardonnez-moi. Donc ça concerne la grand-mère qui parle. Elle n'a pas su apprécier ce que la vie avait donné. Donc, je pense que c'est peut-être familial. Pour moi, je pense que c'est un trait familial. C'est la grand-mère, en fait, quand qui vous demande pardon parce que, de par ses expériences, en fait, quand les mémoires vous ont été données, quoi. Alors, en fait, quand elle vous a donné son sac de mémoire, pas dire négative un peu. Ce qui fait que c'est une maman qui n'a pas su donner, c'est une grand-mère, c'est une maman, donc elle n'a pas su donner l'amour à ses enfants. Donc elle aurait voulu. Elle n'a pas su apprécier ces bons moments de la vie. Pardonnez-moi. Donc, elle n'a pas su regarder ce qu'elle avait. Elle a toujours voulu chercher autre part alors que ce qu'elle avait déjà. Donc, elle a peut-être délaissé les siens et elle a peut-être pensé un petit peu égoïstement ou elle était éternellement insatisfaite, vous voyez. Éternellement insatisfaite, la grand-mère. Ce qui a touché automatiquement le papa. Ah, Gémeaux, intelligent. Alors là, on me parle des Gémeaux, mais c'est à l'envers. En fait, quand c'est quelqu'un qui n'écoutait pas du tout ses intuitions et pourtant qui était très intelligente, mais en fait, quand qui ne le montrait pas, tout simplement. C'est quelqu'un qui commençait les choses, qui ne les finissait pas, qui était un cinder, qui était comme l'air. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était comme l'air, c'est quelqu'un qui papillonnait, on va dire, qui papillonnait, qui était comme l'air, qui était pas stable. On va dire, c'était quelqu'un qui était, cette grand-mère disait qu'elle était instable. Elle n'arrivait pas à rester stable. Elle avait toujours besoin d'aller voir ailleurs, alors elle avait déjà près d'elle, mais elle en a pris conscience seulement de l'autre côté.
Elle a fait beaucoup de mal autour d'elle, de par son comportement. Et en fait, quand pour moi, c'est une demande de pardon de cette grand-mère. Malheureusement, ça a touché les mémoires, hein, de son fils qui a reproduit, de son fils, oui, de son fils, puisque c'est le papa retourné qui a reproduit exactement les mêmes erreurs qu'il fait sur son fils. Voilà, ça concerne un papa qui n'a pas et qui a le manque du père. Voilà, et ce manque vient de la grand-mère. Elle vient de la grand-mère qui a reproduit exactement sur son fils, qui a reproduit exactement ce même schéma. Ce même schéma. Voilà. C'est tout à l'envers. Voilà. En fait, quand les enfants, vous êtes toute ma vie, en fait, quand ce qu'elle dit, c'est que cette grand-mère, ses enfants lui manquent tout simplement. Elle a pris conscience trop tard qu'ils étaient toute sa vie. Elle a pris vraiment conscience trop tard qu'ils étaient toute sa vie et qu'il lui manque énormément. Cette grand-mère n'est pas en paix. Alors, si vous pouvez avoir une petite pensée d'amour et de pardon, car dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais ça ne veut pas dire qu'on est toujours foncièrement mauvais. Tout simplement. Ça veut dire qu'on a une capacité de gérer les choses ou pas. Tout simplement. Et votre et votre grand-mère, ça a eu des répercussions sur ses enfants, qui a eu des répercussions sur ses petits-enfants, qui reproduisent exactement le même schéma, on va dire. Donc, ce qu'elle vous demande, c'est ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Regardez ce que vous avez déjà autour de vous et ne regardez pas ce qui est à l'extérieur de vous. Les sorties, les amis, les fêtes, tout ça. Regardez d'abord qui vous avez avec vous, votre famille, vos enfants. Et elle vous demande de commencer à les voir sous un autre angle et de commencer à les aimer car ils ont besoin de vous. Car elle s'est rendue compte du mal qu'elle a fait de l'autre côté, bien sûr, c'est toujours de l'autre côté qu'on se rend compte malheureusement, que par son attitude, ben, ses enfants, ils reproduisent exactement la même chose, qui fait que ses petits-enfants, ils reproduisent exactement le même schéma que le papa ou la maman. Voilà, tout simplement. Ah. Il y a le signe des poissons qui sort dedans. C'est quelqu'un de c'est quelqu'un, elle parle à quelqu'un, qui est sensible, qui est intuitif. Donc c'est quelqu'un pour moi, il est sensible, il est intuitif, il peut avoir peut-être, certaines, capacités. Ce monsieur peut avoir certaines capacités, peut-être qu'il en a peur, hein, il est un petit peu trop sensible et peut-être qui se referme à tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un de poisson, sensible, intuitif. Ou alors c'était la grand-mère qui était du signe du poisson, qui était trop sensible et qui avait peur qui avait peur de montrer son amour, qui avait peur de montrer son activité, son affectivité. Bon, on me dit de recouvrir pour en savoir un peu plus. Ok? Et la dernière. On va voir ce qu'elle dit de plus. Alors, l'automne. Donc, elle vous dit tourner la page du passé et réparer. En fait, quand elle vous demande de réparer les erreurs qu'elle a faites, quoi. D'essayer de réparer, de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle a fait avec ses enfants. Donc, pour moi, elle parle à son petit-fils. Pour moi, c'est un papa, hein. Elle parle à son petit-fils. Ne reproduis pas les mêmes erreurs que j'ai fait avec mes propres enfants, avec tes parents. Voilà ce qu'elle dit. Donc, vous avez connu le manque d'amour de vos parents. Donc, vous avez reproduit exactement le manque d'amour de votre papa sur vous. Ça s'adresse à un garçon, hein, du papa. Mais ça peut être aussi le manque d'amour du papa envers sa fille, hein. Ça peut concerner une petite fille ou un petit-fils, hein. Voilà. Ah, un grand oui. Un grand oui. Donc, ce qu'elle vous dit, c'est ne fais pas comme moi, suis ton intuition, suis tes émotions. Un grand oui. Fonce. Je sais pas pourquoi elle dit ça, mais peut-être que vous avez un projet en cours. Pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Quelque chose par rapport aux intuitions, par rapport à l'intelligence. Donc, retrouve confiance en toi, parce que ce comportement a fait, malheureusement, quand il y a un manque d'amour du papa,
que ce soit pour la fille ou pour le garçon. Euh, le garçon ressent un gros manque de confiance en lui, il se sent pas apprécié, il se sent pas aimé et il se sent pas valorisé. Alors que c'est important, les parents doivent valoriser leurs enfants, doivent les aimer, afin que leur enfant ait confiance en eux, afin qu'ils puissent avancer dans la vie, pas avec des épines dans le pied. Voilà, donc, suis tes intuitions, mon grand, en fait, quand elle dit. Mon grand ou ma grande, suis tes intuitions, ça peut concerner autant un petit-fils qu'une petite fille. Suis tes intuitions, ne reproduis pas les mêmes erreurs que moi et que tes parents ont reproduit, tout simplement. Prends conscience que tu es quelqu'un d'intelligent, que tu peux y arriver, que tu dois avoir confiance en toi, que tu dois retrousser tes manches et y aller, fonce. Pour moi, vous avez un projet, quelque chose, elle vous dit oui, elle vous dit un grand oui. Suis tes intuitions, suis ton cœur, j'entends suis ton cœur. Voilà. Ah, ah ben c'est voilà, ça conforte. En fait, quand elle vous dit de suivre le cœur, parce que là, c'était mes enfants, vous êtes toute ma vie, vous me manquez. Et là, c'est ne baisse pas les bras. Donc elle vous demande, cette grand-mère, elle vous demande de ne pas baisser les bras suite à ce manque d'amour, on va dire maternel ou paternel. Voilà, pour moi c'est un manque d'amour paternel. Donc elle vous dit ne suis pas, ou ça peut être aussi maternel, hein, elle vous dit ne suivez pas mon exemple, quoi. Ne baisse pas les bras. Si tu veux, suis ton cœur, tu peux y arriver. Tu as tout en toi pour réussir. Voilà ce que cette grand-mère dit. En fait, quand c'est un beau message de repentance parce qu'elle se sent mal par rapport à ce qu'elle a fait, parce que vous savez pas que on prend des décisions. On va dire que l'école, c'est une école, c'est des leçons, c'est des leçons qu'on apprend, et de l'autre côté, c'est les corrections. Et malheureusement, nous nous jugeons nous-mêmes de l'autre côté, les corrections, ça fait mal, parce que de l'autre côté, nous retrouvons notre conscience complète, c'est-à-dire le bien et le mal. Et là, nous voyons ce que nous avons fait de bien ou de mal. Et des fois, nous ne nous pardonnons pas quand nous voyons, parce qu'on nous fait montrer de l'autre côté le déroulement des conséquences de nos actions. Donc, on nous fait voir la souffrance que ça a affligé aux petits-enfants, aux parents, à toute la lignée. Ah, là-bas, vous en avez gros sur la patate après, vous avez du mal à vous pardonner de l'autre côté. Donc, faites votre paradis ici et maintenant sur Terre, c'est-à-dire vous avez une famille, prenez soin d'eux, rendez-vous compte qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils sont avec vous, qu'ils ont besoin de votre amour, qu'ils ont besoin d'être encouragés. Surtout les enfants. On ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Dieu vous a confié des enfants, c'est pour les guider dans la vie sereinement, avec des bases et des règles, afin qu'ils puissent gérer leurs émotions, qu'ils connaissent la frustration, puisqu'ils puissent gérer leurs émotions, afin qu'ils puissent devenir des personnes dignes, intègres, responsables d'eux-mêmes, des autres, et de l'amour qu'on leur envoie. Ce sera des personnes épanouies et heureuses. Et là, elle vous demande carrément pardon, quoi. Elle vous dit simplement, ne suivez pas mon exemple, ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Voilà ce que la grand-mère dit. En fait, quand elle s'adresse aussi à ses enfants, hein, puisque là, elle s'adresse à ses petits-enfants, mais indirectement, ça concerne ses enfants, puisqu'elle n'a pas su donner, elle n'a pas su donner l'amour que ses enfants avaient besoin. Donc, automatiquement, comme ces enfants n'ont pas connu cet amour, ils ont reproduit. Ça peut être un petit-fils, une petite fille. Ils ont reproduit ce manque d'amour. Et ce manque d'amour, en fait, quand ils refont tourner la boucle éternellement, si quelqu'un ne brise pas la boucle, ne change pas cet état de fait, ben la boucle, elle va tourner de vie en vie éternellement. Et à chaque fois, ils devront réparer, réparer, réparer. Et c'est comme ça qu'on répare une lignée, c'est quand on brise une bonne fois pour toute la boucle en changeant justement ce comportement, en se rendant compte qu'on a une famille qu'il faut s'en occuper, qu'il faut les aimer, qu'il faut prendre soin d'eux. Et pas penser qu'à sa petite personne. Des fois, il faut faire des sacrifices. C'est comme ça, c'est la vie. On n'a rien sans rien. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs, comme on dit. Des fois, il faut savoir faire des sacrifices si on veut avoir le meilleur de sa famille. Des fois, il faut laisser son petit égo de côté et apprendre à écouter les enfants, apprendre à vous écouter sûrement, à écouter vos enfants et à écouter votre femme ou votre compagnon. C'est pas toujours des conneries qu'ils disent. Des fois, c'est des bons messages. Des fois, vous avez un compagnon qui est là pour vous équilibrer.
pour vous montrer justement la noirceur que vous avez en vous, ou une campagne pour vous montrer la noirceur que vous avez en vous. Bien sûr, ça ne vous fait pas plaisir parce que c'est une personne qui est gentille, qui est humble et tout. Elle fait ressortir ce côté de noirceur en vous, ça vous fait pas plaisir. Mais elle vous aide, elle vous fait un gros cadeau parce que grâce à ça, vous savez que vous devez travailler sur vous. Vice versa, que ce soit l'homme ou la femme hein, qui vous apporte ce cadeau. Voilà. Et le poisson, ah, énergie toxique accrochée à vous, demandez purification. Donc, elle vous demande, en fait, quand elle vous demande euh, que cet enchevêtrement toxique, en fait, quand s'est créé une entité toxique qui gravite autour de vous, donc elle vous demande une purification. Moi, ce que je vous demande, c'est demander à Dieu de vous libérer de cette énergie trop toxique qui traverse votre famille afin d'y ramener la paix, l'amour et l'harmonie sur cette situation qui ne vous affectera plus ici et maintenant. Faites ces prières, demandez à Dieu. Dieu, authentique et véritable Jésus-Christ, moi je ne demande qu'à eux et à leurs anges véritables. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Vous lui demandez de vous libérer de cette énergie toxique, transgénérationnelle, familiale. Voilà, tout simplement. Et elle vous demande pardon, donc elle espère que vous pourrez lui pardonner. De l'autre côté, elle a vu les erreurs, elle avait tout, mais elle n'a pas su regarder ce qu'elle avait vraiment dans la famille. On regarde toujours ce qu'on n'a pas, mais on voit pas ce qu'on a. C'est toujours comme ça. Et une fois parti, c'est trop tard. Une fois que la personne, elle part, on n'a que les yeux pour pleurer. Et si nous, on part, eh ben, nous voyons le mal que nous avons fait autour de nous. Donc, pour éviter cela de l'autre côté, avoir de trop grands regrets et d'avoir une trop grosse correction, faites le bien ici, maintenant, sur Terre. Prenez garde que vous avez une famille qui demande votre attention, surtout des enfants qui méritent votre amour. On n'a pas le droit de taper des enfants. On n'a pas le droit de maltraiter des enfants. On n'a pas le droit de violer des enfants. On n'a pas le droit de pratiquer l'inceste sur ses propres enfants. Vous aurez des comptes à rendre de l'autre côté car vous brisez leur âme. Vous brisez l'âme de vos enfants. Et les criminels brisent l'âme des petits-enfants et ils auront affaire de l'autre côté. Car Dieu a dit stop, c'est terminé, ils vont tous tomber. C'est terminé. On ne touche pas un enfant. On ne touche pas un enfant. Un enfant est un cadeau de Dieu. Un enfant doit être aimé, il doit être guidé et il doit être, on va dire, éduqué de façon à respecter les règles de la société, de façon à pouvoir gérer ses émotions. Un enfant qui a des émotions, qui fait des caprices, il ne faut pas le calmer, non, il faut qu'il exprime ses émotions, faut bien lui comprendre, faut bien lui faire comprendre à cet enfant, je te punis parce que tu as fait ça. Tu as fait ça, ce n'est pas bien. Ça ne va pas te rendre service plus tard. Donc, il doit apprendre à gérer sa colère. Et quand il l'a compris, il doit venir s'excuser lui-même. Tout simplement, il doit apprendre à gérer ses émotions. Donc, quand vous devez le punir, vous devez le punir. Il doit comprendre. Si vous laissez faire, l'enfant, il va faire mine qu'il vous comprend, pouf, et il va devenir un enfant roi. Il va vous manipuler, il est intelligent pour ça. Il va vous manipuler. Il va dire, oh, ben, me traiter tout avec la gentillesse et tout, ben, on va jouer le jeu. Alors qu'un enfant, il a besoin des bases, il a besoin de repères, il a besoin de règles. Donc, on doit le remettre à sa place. Si un enfant dépasse les bornes, il faut le remettre à sa place. Et surtout, ne pas vous laisser taper par un enfant dès le plus jeune âge, il vous teste. Vous lui expliquez simplement, vous lui prenez la main, vous dites, cette main-là ne doit pas taper. C'est interdit de taper. Parce que ça fait mal à la personne. L'enfant, il comprend très bien. J'ai dit, la prochaine fois que tu tapes, je te taperai aussi, comme ça tu verras ce que ça fait. Il faut lui faire comprendre. Quand un enfant, il voit que ça me fait mal, il recommence plus. Tout simplement, il faut le remettre à sa place. Et pas le laisser gérer sa frustration tout seul. Non, il faut le punir déjà. Il faut lui expliquer, il faut le punir. Il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit de tout faire. Si vous laissez faire, ne vous étonnez pas qu'il vous grappe dessus. Vous en ferez un offre roi, malheureusement, vous ne rendez pas service. Parce qu'il va détruire des familles, il va détruire sa famille autour de lui. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Ben voilà le message de cette grand-mère qui en avait long, qui en avait lourd sur le cœur. En fait, quand qui demandait un pardon à ses enfants, surtout à ses petits-enfants, parce qu'elle voit qu'ils ont reproduit la boucle qu'elle a créée elle-même. Tout simplement. Donc, le message est
ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Donc elle dit à ses enfants, pardonnez-moi, mes enfants, je n'ai pas su vous donner l'amour que vous méritiez. J'ai toujours regardé ailleurs que j'avais déjà tout avec moi. Pardonnez-moi. J'étais insouciante, j'étais un peu égoïste. En fait, quand elle pensait qu'à elle, quoi, elle pensait pas à donner de l'amour et quand elle était fragile, elle voulait pas montrer sa fragilité. Donc, elle restait, on va dire, elle ne montrait pas ses émotions. On va dire, c'est un poisson. Voilà, il montre pas ses émotions. On va dire, dès que c'est un petit peu trop fort, il se refermait. Le poisson, il est comme ça, il est sensible. Dès qu'il y a un peu trop d'émotions, il se referme. Mais c'est des personnes très intuitives. En fait, quand ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas écouté ses intuitions. Elle aurait dû écouter ses intuitions. Plutôt que d'écouter l'extérieur, elle aurait dû écouter son intérieur et son cœur. Mais elle a écouté, on va dire, le mental. Elle a écouté les occupations de l'extérieur plutôt que de s'occuper de ses propres enfants. C'est plus tard qu'elle a vu le mal qu'elle leur avait fait, sans vouloir le faire, tout simplement. Donc j'espère que les petits-enfants qui écoutent ça, ou ses propres enfants, vous aurez assez de cœur pour lui pardonner, car personne n'est parfait. Ni moi, ni vous. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Et si vous voulez que Dieu vous pardonne, car il y aura des comptes à rendre de l'autre côté, ben déjà commencez à pardonner-vous. Et pardonnez-vous. Surtout, pardonnez-vous pour toutes les erreurs que vous faites et améliorez-vous chaque jour pour que ça soit le paradis de l'autre côté et non une sanction, une punition. Voilà. J'espère que ce message vous fera prendre conscience que tout n'est pas acquis dans la vie, que malgré les erreurs que nous faisons, de l'autre côté, nous en payons l'addition, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Là, cette grand-mère me remercie. J'espère que, de toute façon, vous ne viendrez pas chez moi par hasard. Comme je vous dis toujours, c'est le conseil qui vous parlera. Une image, une situation, un ressenti profond. Ce sera automatiquement pour vous, car je demande toujours à ce que mes vidéos aillent chez la personne qui doit comprendre quelque chose. Tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, je fais un message comme ça et on me dit de faire un tirage. Cette fois-ci, c'est un tirage avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'aime bien cet oracle aussi, l'oracle des anges. Donc, pour moi, je fais le tirage de Dorine Virtue. Je mets, voilà, c'est purifié. Je mélange les cartes et c'est le tirage à 3 cartes. Voilà. Dernier, on me dit stop. Et voilà. Je coupe et je tire les cartes de passé, présent, futur. Voilà. Je coupe les cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, oula. Hum. Alors, c'est quelqu'un, ce tirage est fait pour une personne qui a besoin, qui a besoin de, qui a besoin de se ressourcer, d'être au calme. C'est une personne qui n'a pas écouté l'appel de son cœur, qui lui disait de se reposer, de prendre, d'aimer la vie, surtout de se rapprocher de l'océan. Pour moi, c'est une personne qui a de l'intuitivité. Quand on dit l'océan, c'est une personne qui est réceptive et qui n'a pas écouté sa réceptivité, on va dire ses capacités. Pour moi, je sens que c'est une personne qui a des capacités médiumniques et assez fluides. Pour moi, c'est un signe scorpion ou poisson. Scorpion ou poisson. Vierge, ça peut être aussi vierge. C'est quelqu'un qui a des, Verseau aussi, visionnaire. C'est quelqu'un qui a des capacités, mais qui ne sait pas écouter dans le passé. N'a pas écouté ses capacités, ne s'est pas reposé. N'a pas écouté sa direction, son intuition, son âme. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge.
Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations et de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est quelqu'un qui a des capacités qui ne sait pas écouter et qui n'écoute pas. La carte est à l'envers. Donc, vos anges, vos guides, hein, dites-vous toujours authentique et véritable, vous demandent d'écouter. Il y a des messages à faire parvenir. Vous n'écoutez pas les messages. Vous n'écoutez pas votre intuition. Des guides cherchent à vous parler, mais vous n'écoutez pas. Donc, on vous demande, soyez à l'écoute. Et vous aurez des messages. Pour moi, c'est une personne qui a des capacités, comme je dis, fluides, médiumniques. Poisson, scorpion, vierge, verseau, qui a des capacités médiumniques. Ça peut aussi tirer dans les ascendants, hein. Ça peut être un lion, ascendant poisson, ça peut être, voilà, tout ce qui est fluide, hein. Elle a des capacités, mais elle n'écoute pas. La carte était à l'envers. On vous demande d'écouter votre guidance intérieure. Vous n'écoutez pas. Et quand vous n'écoutez pas votre guidance intérieure qui cherche à vous sauver de situations, ben vous foncez droit dans le mur. Donc, ce que je vous conseille, ce que j'entends, c'est commencer à méditer, à vous retirer du bruit, vous êtes trop dans le bruit. C'est une personne qui va trop dans le bruit. C'est une personne qui évite de rester seule avec elle-même, seule avec son âme, seule avec son axe. Elle a toujours besoin, elle a peur de la solitude, elle a toujours besoin d'aller vers des amis, d'aller vers des sorties, tout ça. Elle n'écoute pas son âme et on y cherche désespérément de lui faire parvenir ce message. Sois à l'écoute, nous avons besoin de toi. Ils ont besoin, ils ont besoin de vous car vous avez des capacités à aider, à être un phare autour de vous, à donner des messages, à donner des conseils, peut-être même à donner des messages de l'au-delà, des messages médiumniques que vous n'écoutez pas. Ça, c'est dans le présent. Et maintenant, le passé, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Vous voyez? C'est à l'envers encore une fois. Donc, vous n'écoutez pas vos guides, automatiquement, il y aura des conséquences. Et la dernière carte pour l'avenir, c'est changer de direction. Commencez à faire des méditations et à écouter votre intuition, votre, votre intuition, votre guidance intérieure. On vous mène, on vous mène sur ce chemin-là. C'est quelqu'un qui a des capacités médiumniques et qui s'ignore car il a peur de se retrouver avec lui-même. Il a toujours dans le passé, il a toujours fait des sorties, des choses afin de ne pas se retrouver avec lui-même en ne sachant pas qu'il avait des capacités médiumniques, des capacités de guider le son prochain, des capacités d'aider les défunts peut-être à aller mieux, des personnes à apaiser des deuils. Il a cette capacité-là et on lui dit simplement qu'il n'écoute pas. Il faut qu'il écoute sa guidance intérieure. On vous dit, écoute ta guidance intérieure, arrête-toi, repose-toi, va à la mer, l'eau va t'aider à t'ouvrir, on va dire, le canal. C'est quelqu'un qui a besoin d'eau, c'est quelqu'un qui est fluide. Donc c'est quelqu'un qui sera avec son élément l'eau. C'est quelqu'un l'eau, donc poisson, scorpion, verseau, ça peut être la Vierge aussi. Il aime bien l'eau. Donc, au contact de l'eau, ses capacités vont augmenter. On lui dit, dans le passé, il n'écoutait pas sa guidance intérieure. Il a besoin d'eau. Il a besoin d'eau. Donc, écoutez votre intuition, votre guidance intérieure. Vos guides ont des messages à vous faire passer. Donc, centrez-vous, vous dites je me centre entre l'ombre et la lumière, en parfaite paix, amour et équilibre. Entre le ciel et la terre, parfait amour et équilibre. Moi, c'est comme ça que je fais. Je me centre. Je me centre et vous fermez les yeux et vous écoutez le silence. Vous méditez, vous n'avez pas besoin de méditer. Moi, je peux pas méditer, je m'endors. Vous fermez les yeux et vous écoutez le silence. Vous ne contrôlez rien et vous repérez. Au début, ça commence par des sensations bien-être ou alors des questionnements où tout d'un coup,
Vous allez entendre écouter, vous allez entendre peut-être des voix, vous allez entendre peut-être des conseils que vous devez parler, vous allez entendre des choses, vous voyez? Et si vous n'écoutez pas, ben votre futur, le futur, c'est carrément, si vous changez pas de direction, vous allez dans le mur, quoi. Vous allez dans le mur, vous allez dans le mur parce que vous n'écoutez pas votre guidance intérieure et vous allez aller droit dans le mur. C'est-à-dire ce que vous auriez dû avoir, vous ne l'aurez pas, car vous êtes têtu, vous n'écoutez toujours pas. Ça dit bien, changer de direction. Voilà. Donc c'est quelqu'un, pour le message pour moi, hein, le message des anges, c'est quelqu'un qui a des capacités et qui ne les voit pas, qui ne les écoute pas. C'est quelqu'un qui a toujours refusé d'écouter son intérieur. Donc il a toujours été par monts et par vents, par sorties, par amitié, tout ce qui empêchait d'être seul avec lui-même. On dirait que c'est quelqu'un que je ressens qui a peur d'être seul avec lui-même. C'est justement là qu'il va connaître qui il est. Donc on vous demande, recentrez-vous, allez au bord de la mer, au contact de l'eau, allez prendre un bain d'eau, et ça va vous ramener votre intuition. Et on vous demande d'écouter. Donc, pour moi, faites des petites, écoutez des musiques douces, fermez les yeux, recentrez-vous d'abord, hein, demandez la protection de Dieu et écoutez votre guidance intérieure. Petit à petit, ça va venir et ça va vous aiguiller dans les sens. Et si vous écoutez votre guidance intérieure, qui est normalement pour moi médiumnité, donc c'est une guidance pour les autres, d'être un phare dans la nuit pour les autres et d'aider les personnes endeuillées, c'est magnifique. Pour moi, c'est comme une mission de vie. C'est ce que vous avez demandé, mais que vous n'écoutez pas. Donc, j'espère que ce message pourra faire prendre conscience qu'on a besoin de vous, que les guides cherchent désespérément à vous parler et ils demandent votre écoute tout simplement. Et ça va peut-être changer des choses dans votre vie qui qui n'est pas vraiment aligné avec vous. Donc vous avez beaucoup de drapeaux rouges dans cette vie ici et maintenant. Vous avez beaucoup de drapeaux rouges, vous foncez beaucoup dans les murs, vous attirez beaucoup de toxiques autour de vous, beaucoup de situations qui tournent en boucle, de manque de poids et tout ça, et que si vous commencez pas à écouter votre guidance intérieure, dans le futur, ça va continuer sans cesse. Donc, écoutez-vous, écoutez, centrez-vous entre le ciel et la terre en parfaite paix, amour et harmonie, c'est ce que je demande moi. Demandez la protection de Dieu et écoutez-vous, méditez, commencez à vous calmer, commencez à être seul un petit peu avec vous-même. On a besoin de vous parler là-haut. Les guides ont besoin de vous parler, tout simplement. Donc, pour moi, ce message appartient et pour une travailleuse de lumière, une médium qui s'ignore. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Ce message est fini. Gros bisous à tous. C'était Evo Black. Voilà, gros bisous à tous. À la prochaine. Yeah.